Elle observa l'humain pendant longtemps, avant de décider qu'il était digne d'intérêt. Il se déplaçait seul dans la clairière, maladroitement, comme tous ceux de son espèce. Sa démarche était irrégulière, son équilibre imparfait, son regard constamment attiré par le sol plutôt que par l'espace qui l'entourait. Il portait des tissus usés, imprégnés d'odeurs organiques faciles à décomposer, sueur, peur ancienne, métal oxydé. Pour elle, tout cela était presque attendrissant. Elle activa un filtre optique supplémentaire et ajusta sa perception. Le spectre thermique confirma ce qu'elle savait déjà. L'humain était vulnérable. Sa chaleur corporelle trahissait chaque émotion. Une accélération cardiaque minime lorsqu'un bruit survenait. Une tension musculaire inutile quand le vent agitait les feuillages. Il n'avait aucune conscience de l'espace réel dans lequel il évoluait. Un jouet parfait. Elle n'était pas venue sur cette planète pour jouer, à l'origine. Sa mission relevait de l'observation, de la collecte de données comportementales. Les humains étaient classés comme une espèce intéressante, mais largement dépassée. Trop bruyante, trop émotive, trop sûre d'elle-même malgré une fragilité évidente. Les archives de son peuple regorgeaient d'analyses sur eux, mais aucune ne rendait justice à la simplicité de leur anatomie lorsqu'on les observait de près. Elle se rappela la directive principale, ne pas interagir. Elle sourit un mouvement interne, invisible, mais réel. Un jeu n'était pas une interaction, c'était une expérience. Elle modifia légèrement la densité de l'air à quelques mètres derrière lui, une variation infime, imperceptible pour la plupart des espèces, mais suffisante pour provoquer un frisson chez l'humain. Il s'arrêta net. Ses épaules se crispèrent. Lentement, il se retourna. Elle resta immobile. Le silence s'étira. Les capteurs auditifs de l'humain semblaient chercher une justification rationnelle. Un animal, le vent, un écho. Après quelques secondes, il expira et reprit sa marche. Elle éprouva une satisfaction douce. Le premier mouvement du jeu venait d'être effectué. Elle se déplaçait sans bruit, glissant entre les couches de perception, ajustant sa présence comme on règle une lumière trop forte. À chaque pas de l'humain, elle testait une nouvelle variable. Une branche qui craque trop tôt. Une ombre qui persiste une fraction de seconde de trop. Un reflet métallique là où il ne devrait pas y en avoir. L'humain ralentissait. Il n'avait pas encore peur, pas vraiment. Plutôt une confusion, une alerte primitive mal définie. Elle analysait ses réactions avec précision, notant mentalement chaque micro-expression, chaque tension dans ses muscles. Les humains étaient fascinants lorsqu'ils commençaient à douter de leur sens. Elle apparut brièvement à la lisière de sa vision périphérique. Juste une forme, une erreur possible. Il se retourna plus vite cette fois, le souffle court, les yeux écarquillés. Il scruta les arbres, leva un objet rudimentaire qu'il tenait à la main, une arme primitive, inefficace contre elle. Elle observa l'arme avec amusement. Un outil conçu pour blesser ce qui est tangible, visible, compréhensible. Elle n'était rien de tout cela. Lorsqu'il ne vit rien, il recula d'un pas, puis deux. Son rythme cardiaque accéléra nettement. La peur commençait à s'installer, douce, malléable. Elle savourait cet instant. Chez son espèce, la peur était un signal, bref, fonctionnel. Chez les humains, elle devenait un paysage entier. Elle décida d'augmenter légèrement l'intensité du jeu. Un son cette fois, un froissement parfaitement placé derrière lui, trop régulier pour être naturel. L'humain se retourna brusquement, pointant son arme vers le vide. Il cria quelque chose, une tentative de domination sonore, typique. Elle enregistra le timbre de sa voix, la rupture nerveuse dans la dernière syllabe. Intéressant. Il recula encore, jusqu'à heurter un tronc. Elle sentit son dos se tendre, ses doigts blanchir autour de son arme. Il ne fuyait pas encore. Il hésitait. Les humains avaient cette étrange propension à croire qu'ils pouvaient contrôler ce qu'ils ne comprenaient pas. Elle se déplaça de nouveau, traçant un arc autour de lui. Elle voulait voir jusqu'où elle pouvait le pousser sans provoquer une panique totale. Le jeu devait rester subtil, élégant. Lorsqu'elle fit tomber une pierre à ses pieds, il sursauta violemment et trébucha. Il tomba à genoux, jura, puis se releva trop vite, respirant de façon irrégulière. Cette fois, la peur était réelle, brute. Elle la sentait presque physiquement. Elle aurait pu s'arrêter là. Noter ses réactions, transmettre les données, passer à autre chose. Mais quelque chose la retint. L'humain ne fuyait toujours pas. Il regardait autour de lui, lentement, méthodiquement. Ses yeux balayaient l'espace avec une attention nouvelle. Il ne criait plus. Il ne bougeait presque plus. Il écoutait. Elle pencha légèrement la tête, surprise par ce changement de comportement. La peur humaine menait généralement à la fuite ou à l'agression, pas à ce calme tendu,
presque concentrée, elle fit une erreur minuscule. En se déplaçant, elle laissa une empreinte énergétique résiduelle, infime mais mesurable. Elle s'en rendit compte immédiatement trop tard. L'humain s'immobilisa complètement. Son regard se fixa sur un point précis, légèrement décalé par rapport à sa position réelle. Il ne la voyait pas, mais il regardait exactement là où elle avait été. Un frisson, cette fois, parcourut son propre système nerveux. Intéressant, pensa-t-elle. Très intéressant. Elle recula, rétablissant son camouflage, analysant la situation. Ce n'était rien. Une coïncidence. Les humains n'avaient ni l'essence ni la technologie pour percevoir son espèce. Les archives étaient formelles. Pourtant, lorsqu'elle se repositionna plus loin, l'humain tourna lentement la tête dans sa direction. Pas assez précis pour être une détection, mais trop précis pour être un hasard. Elle sourit de nouveau, mais cette fois, le geste était moins assuré. Le jeu venait à peine de commencer. Elle s'éloigna suffisamment pour reprendre le contrôle. La distance était une variable essentielle. Trop proche, et le jeu devenait risqué. Trop loin, et l'humain se perdait dans ses propres hypothèses. Elle calcula l'intervalle idéal, ajustant sa position dans l'espace comme on règle une expérience délicate. Tout était encore sous contrôle. L'anomalie observée précédemment n'était qu'un artefact statistique, une réaction instinctive amplifiée par le stress. Elle se le répéta plusieurs fois. Pourtant, quelque chose avait changé. L'humain ne se déplaçait plus comme avant. Sa trajectoire n'était plus erratique. Il avançait lentement, en ligne brisée, s'arrêtant souvent, observant derrière lui, puis autour. Il ne cherchait plus seulement à progresser, il cherchait à comprendre. Cette transition fascinait l'alien. Les humains étaient réputés pour leur irrationalité, mais aussi pour leur capacité à créer du sens là où il n'y en avait pas. Elle décida d'établir des règles plus strictes. Règle 1. Elle resterait invisible en permanence. Règle 2. Aucun contact direct. Règle 3. Elle provoquerait, mais ne répondrait jamais. Ainsi, le jeu resterait asymétrique. Sûr, elle observa l'humain atteindre une zone rocheuse, plus étroite, bordée de parois naturelles. Un choix intéressant. Les humains évitaient généralement les espaces confinés lorsqu'ils se sentaient menacés. Celui-ci, au contraire, semblait les rechercher. Elle analysa rapidement le terrain. Angle mort, résonance sonore, possibilité de fuite limitée. Il se plaçait volontairement en désavantage. Ou bien, il n'avait pas compris le danger. Elle introduisit une nouvelle stimulation. Une vibration basse fréquence, presque imperceptible, destinée à provoquer un malaise diffus. L'humain s'arrêta, posa une main contre la paroi, ferma brièvement les yeux. Sa respiration se fit plus lente. Il inspira profondément, puis expira longuement, comme pour se calmer. Il ne paniquait pas. Elle nota l'information avec une attention accrue. Ce comportement ne correspondait pas au profil standard. Les données antérieures montraient une escalade rapide de la peur, suivie d'erreurs de jugement. Ici, l'humain semblait s'adapter. Elle se manifesta de nouveau, plus audacieusement cette fois. Une silhouette brève, reflétée dans une surface minérale polie par le temps, pas assez longtemps pour être identifiée, mais suffisamment pour déclencher une réaction. L'humain tourna la tête. Lentement, il ne leva pas son arme. Il resta immobile, le regard fixé sur le point où elle avait laissé volontairement passer un fragment de lumière. Ses yeux se plissèrent légèrement. Elle détecta une augmentation de son activité cognitive. Il construisait une hypothèse. « Montre-toi », murmura-t-il. Sa voix était basse. Contrôlée. Elle eut presque envie de rire. Les humains demandaient toujours cela, comme si la menace devait obéir à leurs règles sociales. Elle n'était pas venue pour se montrer. Elle était venue pour observer ce que faisait une proie lorsqu'elle croyait être observée. Elle fit tomber un gravier derrière lui. Il se retourna immédiatement, cette fois en pointant son arme. Son mouvement était fluide, précis, trop précis. Elle recalcula ses probabilités. L'arme restait inefficace, mais l'intention était claire. Il n'agissait plus sous le coup de la peur, mais de la stratégie. Elle recula encore, modifiant sa signature énergétique. Cette fois, elle prit soin de ne laisser aucune trace. Elle surveilla attentivement sa réaction. L'humain balaya l'espace du regard, puis baissa lentement son arme. Il ne semblait pas rassuré, juste attentif. Elle comprit alors que le jeu devait évoluer. Les règles ne servaient plus seulement à le contenir. Elles servaient à la rassurer, elle. Elle se rappela d'autres observations, sur d'autres mondes. Des espèces classées comme inoffensives,
mais capables de comportements inattendus lorsqu'elles étaient poussées hors de leur cadre habituel. Les humains appartenaient peu, être à cette catégorie intermédiaire, mal définie. Elle décida de tester une hypothèse. Elle cessa toute stimulation, plus de son, plus de mouvement, plus d'ombre. Le silence s'abattit sur la zone, lourd et artificiel. L'humain resta immobile pendant plusieurs minutes. Elle mesura chaque seconde. Son rythme cardiaque diminua légèrement, mais son attention ne faiblit pas. Il ne se détendit pas. Il attendait. Finalement, il se mit en mouvement. Mais pas pour partir. Il s'assit sur une roche plate, dos à la paroi, offrant une vue dégagée sur l'espace devant lui. Il posa son arme à portée de main, sans la tenir, puis il sortit un petit objet de sa poche, et le plaça devant lui, au sol. Elle analysa l'objet. Un dispositif rudimentaire, mécanique, sans émission énergétique notable. Un piège? Un signal? Elle ne détecta rien d'anormal. L'humain leva alors la tête et parla à voix haute, sans agressivité. « Si tu voulais me tuer, ce serait déjà fait. » Elle se figea. Cette phrase n'était pas une provocation. C'était une conclusion logique. « Alors soit tu observes, soit tu joues, » continua-t-il. « Et si tu joues, tu peux faire mieux que ça. » Elle ressentit quelque chose de nouveau, une irritation froide. Il réduisait son expérience à un divertissement, comme si leur rôle était interchangeable, comme s'il comprenait. Elle apparut brièvement, cette fois face à lui. Pas complètement, juste assez pour troubler l'air, pour que sa présence soit indéniable. L'humain inspira brusquement, mais ne cria pas. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne bougea pas. Il la voyait, ou du moins il percevait quelque chose. « D'accord, » dit-il lentement. « Alors c'est comme ça. » Il se leva, reprit son arme, mais au lieu de la pointer vers elle, il la plaça sur son épaule, en position neutre. Puis il se détourna volontairement, exposant son dos, et commença à marcher dans une direction précise. Elle hésita. Cette action n'avait aucun sens dans un cadre de survie classique. Exposer son dos à une menace inconnue était une erreur fatale. Pourtant, elle détecta une hausse d'adrénaline contrôlée, pas une résignation. Il voulait qu'elle le suive. Elle le fit, à distance, prudemment. Ils progressèrent ainsi pendant un long moment. L'humain avançait avec assurance, choisissant ses pas avec soin, évitant les zones trop ouvertes comme les passages trop étroits. Il semblait désormais conscient de l'espace comme d'un échiquier. Elle observa, analysa, ajusta, puis, soudainement, il s'arrêta. « Tu sais, » dit-il sans se retourner, « les prédateurs qui jouent trop longtemps finissent par oublier un truc important. » Elle sentit ses capteurs se tendre. Les proies apprennent. Il se retourna alors, brusquement, et fixa l'endroit exact où elle se trouvait. Cette fois, il n'y eut aucune ambiguïté. Il la regardait droit dessus. Elle recula instantanément, coupant toute émission, son esprit saturé d'hypothèses contradictoires. C'était impossible. Les humains ne voyaient pas ainsi. Les archives, les modèles, les probabilités, tout contredisait ce moment. Et pourtant, elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Les règles du jeu n'étaient plus les siennes. Et si elle continuait, ce ne serait plus pour s'amuser. Elle rompit les contacts. Pas par peur, elle se le répéta avec insistance, mais par nécessité analytique. La situation exigeait une réévaluation complète. Elle se retira à une distance considérable, hors de portée sensorielle humaine, rétablissant tous ses protocoles de dissimulation. Le monde reprit son apparence ordinaire. Vent, végétation, chaleur diffuse, rien n'indiquait sa présence. Pourtant, elle savait que quelque chose s'était fissuré. L'humain continuait d'avancer, seul désormais, mais son comportement avait changé de façon irréversible. Il ne parlait plus, il ne cherchait plus à provoquer. Il ne semblait même plus inquiet. Il progressait avec une lenteur calculée, comme si chaque pas avait été décidé à l'avance. Elle analysait ses données en temps réel, comparant ses réactions aux milliers de profils humains archivés. Aucun ne correspondait exactement. Certains s'en approchaient chasseurs solitaires, soldats expérimentés, individus ayant survécu longtemps en milieu hostile, mais même ceux-là conservaient des schémas émotionnels prévisibles. Celui-ci non. Il laissait des traces. Volontairement, des empreintes visibles, trop nettes, des branches brisées à hauteur d'épaule, des objets abandonnés, insignifiants mais intentionnels. Elle comprit avec un léger retard ce que cela signifiait. Il ne cherchait plus à éviter d'être suivi. Il construisait un récit spatial, une invitation. Elle hésita longtemps avant de la suivre. La logique aurait dicté l'arrêt définitif de l'expérience.
classer l'événement comme anomalie comportementale et transmettre un rapport partiel. Mais quelque chose, profondément enfoui dans ses processus cognitifs, refusait cette conclusion. Abandonner maintenant aurait signifié admettre une erreur fondamentale dès le départ, et elle n'en avait jamais commis de semblable. Elle reprit la traque, cette fois avec une prudence extrême. Elle multiplia les couches de camouflage, fragmenta sa présence, réduisit toute émission au strict minimum. Elle se déplaçait comme une idée plutôt qu'un corps. L'humain entra dans une zone boisée plus dense. La lumière y était filtrée, instable. Les sons se perdaient facilement. Un terrain idéal pour une embuscade, mais aussi pour une fuite. Elle observa qu'il ralentissait volontairement, qu'il se retournait parfois sans raison apparente, regardant dans le vide, comme s'il testait quelque chose. À chaque fois, son regard passait à quelques degrés seulement de sa position réelle. Trop près. Elle commit alors une deuxième erreur. Minime, presque théorique. En ajustant son angle d'observation, elle provoqua une distorsion thermique infinitésimale. Rien qu'un souffle de chaleur déplacé, invisible pour la plupart des capteurs humains. L'humain s'arrêta immédiatement. Pas de sursaut, pas de réaction brusque. Il se figea. Le silence devint total. Même les sons naturels semblaient suspendus. Elle ressentit une tension inhabituelle dans ses propres systèmes, comme si l'environnement lui-même attendait. L'humain posa lentement son sac au sol, puis, avec une lenteur délibérée, il s'accroupit et ramassa une poignée de terre qu'il laissa couler entre ses doigts. Là, murmura-t-il. Il ne la pointait pas du doigt, il ne la regardait pas encore, mais sa voix portait une certitude froide. Elle se retira immédiatement, coupant toute trace résiduelle. Son esprit s'emballa. Comment avait-il perçu cela? Aucun organe sensoriel humain n'était capable de détecter une variation thermique aussi faible. Les probabilités s'effondraient. Elle s'est force à ralentir. Analyse. Ce n'était pas une détection directe. C'était une lecture contextuelle. L'humain ne la voyait pas. Il la déduisait. Elle observa la suite avec une attention renouvelée. L'humain reprit sa marche, mais désormais, il modifiait régulièrement sa trajectoire sans raison apparente, changeant de rythme, s'arrêtant brusquement, repartant soudainement. Il testait les réactions de quelque chose d'invisible. D'elle. À plusieurs reprises, elle manqua de peu d'être localisée avec une précision troublante. Chaque fois, elle s'éloignait juste à temps, laissant derrière elle un vide que l'humain semblait presque anticiper. Une pensée intrusive surgit, désagréable. Et si ce n'était pas un jeu pour lui depuis le début? Elle accéda à des archives plus anciennes, rarement consultées, des rapports fragmentaires, issus de rencontres incomplètes, classés comme non concluants. Plusieurs mentionnaient un même motif. Des humains isolés, difficiles à observer, dont le comportement devenait erratique dès qu'ils soupçonnaient une présence non identifiée. Dans certains cas, les observateurs avaient interrompu la mission. Dans d'autres, ils n'avaient jamais transmis de rapport final. Elle tenta de rationaliser. Les humains étaient des animaux sociaux. Privés de groupe, ils développaient parfois des comportements compensatoires, hallucinations, anthropomorphisation de l'environnement, paranoïa. Tout cela pouvait expliquer partiellement ce qu'elle observait. Mais pas cette précision. L'humain entra soudain dans une clairière circulaire. Elle la reconnut immédiatement. Une formation naturelle parfaite, rare. Les arbres y formaient une barrière dense, presque symétrique, un piège potentiel. Il s'arrêta au centre. Elle ralentit, méfiante. Elle analysa chaque centimètre carré de l'espace. Rien, aucun dispositif, aucun piège visible, trop propre. L'humain posa son sac à terre, puis retira calmement sa veste. Il la plia soigneusement et la plaça sur une pierre. Ce geste, inutile dans l'immédiat, troubla profondément l'alien. Il se préparait. Mais à quoi? Tu sais ce qui est drôle, dit-il soudain à voix haute, c'est que tu crois être invisible. Elle sentit une onde parcourir ses systèmes cognitifs. Mais tu laisses toujours quelque chose derrière toi. Une intention, un rythme, une façon d'occuper l'espace. Il leva enfin les yeux, pas vers elle, vers l'endroit où elle serait si elle avait été moins prudente. Et moi, continua-t-il, j'ai passé toute ma vie à suivre des choses qui ne voulaient pas être vues. Elle se déplaça lentement, latéralement, testant sa théorie. Le regard de l'humain suivit avec un retard minime, mais réel. Ce n'était plus acceptable. Ce n'était plus un simple écart statistique. C'était une anomalie. Elle recula brusquement, se plaçant hors de la clairière, rompant la ligne hypothétique de perception. L'humain ne la suivit pas du regard cette fois.
Il sourit. Un sourire bref, sans joie. Elle comprit alors que quelque chose s'était inversé, sans qu'elle s'en rende compte. Elle n'était plus l'observatrice neutre. Elle faisait désormais partie du système qu'elle étudiait. Elle avait introduit un élément nouveau dans l'environnement humain. Et l'humain, fidèle à sa nature, s'était adapté. Lorsqu'il quitta la clairière, il ne prit pas le chemin le plus sûr. Il prit celui qui offrait le moins de visibilité, celui qui obligeait à le suivre de près. Elle resta immobile longtemps après son départ. Pour la première fois depuis le début de la mission, elle envisagea sérieusement une hypothèse qu'elle avait toujours rejetée comme absurde. Et si l'humain n'était pas une proie confuse prise dans un jeu qu'elle contrôlait? Et si, depuis le premier instant, elle avait simplement attiré l'attention d'un prédateur qui, jusqu'alors, dormait? L'anomalie n'était plus dans ses données. Elle était dans son jugement. Elle aurait dû partir. La conclusion s'imposait désormais avec une clarté presque douloureuse. L'expérience avait dépassé son cadre initial. Les variables n'étaient plus maîtrisables. L'humain n'était plus un sujet passif. Il avait intégré sa présence dans son modèle du monde et ajusté son comportement en conséquence. Toute poursuite devenait une interaction, et donc une violation directe des protocoles. Elle resta pourtant, non par arrogance, cette justification était trop simple, mais par une forme plus dangereuse de curiosité. Elle voulait comprendre comment l'inversion s'était produite, à quel moment précis le jeu avait changé de main. Il y avait là quelque chose que ses archives n'expliquaient pas, quelque chose qui touchait à la structure même de la cognition humaine. L'humain avançait maintenant dans un couloir naturel formé par des rochers et des racines apparentes. L'espace se resserrait, les lignes de fuite disparaissaient. Chaque pas devenait un engagement. Elle observa ce choix avec une inquiétude croissante. Ce terrain n'était favorable ni à la fuite ni à l'observation distante. Il le savait. Elle activa des capteurs supplémentaires, explorant l'environnement à la recherche d'anomalies. Rien. Pas de piège visible, pas de dispositif technologique, juste la nature brute, exploitée avec intelligence. L'humain ne comptait pas sur des outils, il comptait sur elle. Il s'arrêta soudainement. Elle faillit se déplacer trop tard. Une pierre roula sous son pied, pas le sien à lui. Un geste volontaire. Il venait de rompre le silence de manière contrôlée. Elle observa l'onde sonore se propager, mesura ses réverbérations contre les parois, puis elle comprit. Il venait de cartographier l'espace. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lança un second objet, plus petit, plus dense. Cette fois, l'onde était différente. Elle révéla les micro-variations de l'air. Elle tenta de compenser, de se figer, de disparaître entièrement. Mais ce n'était plus suffisant. Il tourna la tête, pas exactement vers elle, vers l'endroit où elle devait se trouver pour continuer à l'observer. « Tu es trop silencieuse », dit-il calmement. « Rien ne l'est vraiment. » Elle recula. Trop vite. L'erreur fut instantanée. Un déplacement d'air brutal, minuscule mais cohérent. L'humain sourit, puis leva son arme. Ionetila passe. Il visa le sol, juste devant elle. Le projectile frappa la terre avec une violence contrôlée, projetant poussière et fragments. Elle sentit l'impact à travers ses champs sensoriels. La poussière perturba son camouflage, fragmentant sa silhouette pendant une fraction de seconde. Assez longtemps, l'humain la vit, pas clairement. Pas entièrement, mais il vit quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Elle ressentit une décharge brutale dans ses systèmes, un équivalent biologique de la peur. Pas la peur de mourir, cette possibilité restait faible, mais la peur de perdre un avantage fondamental, l'invisibilité. Elle s'éloigna à grande vitesse, brisant toute tentative de discrétion. Elle n'analysait plus, elle réagissait. Derrière elle, l'humain cria quelque chose, non pas un cri de triomphe, mais un signal. Un appel primitif, adressé à personne et à tout à la fois. Elle enregistra l'émission sonore par réflexe, mais son esprit était saturé. Elle s'arrêta seulement lorsqu'elle fut hors de portée immédiate. Son champ visuel s'élargit. Elle se dissimula à nouveau, haletante, recalibrant ses systèmes. Elle venait de comprendre. Le jeu était terminé. Ou plutôt, il avait changé de nature. L'humain ne cherchait plus à comprendre ce qu'elle était. Il avait accepté son existence. Et cette acceptation avait libéré autre chose. Une logique de chasse. Elle observa la suite avec une attention glacée. Il ne la poursuivit pas immédiatement. Il avança lentement jusqu'au point où elle avait été révélée. Il s'accroupit, toucha la terre déplacée, observa les traces invisibles pour un regard non entraîné, puis il hocha légèrement la tête, comme s'il confirmait une hypothèse. Ensuite, il s'éloigna, dans la direction opposée.
Elle mit plusieurs secondes à comprendre la manœuvre. Il ne la chassait pas frontalement. Il la forçait à se déplacer, à faire des choix, à commettre des erreurs. Il contrôlait désormais le rythme. Elle tenta de reprendre une observation distante, mais chaque repositionnement devenait risqué. L'humain exploitait le terrain avec une maîtrise inquiétante, utilisant la lumière, les sons, les obstacles naturels comme des extensions de ses sens. Il la poussait vers des zones de plus en plus défavorables. Elle perdit un avantage majeur lorsqu'elle traversa une zone saturée de minéraux ferromagnétiques. Ses capteurs se brouillèrent brièvement. Elle sentit la désorientation l'envahir. Lorsqu'elle retrouva une vision claire, l'humain n'était plus là où elle l'attendait. Il était derrière elle, pas assez près pour l'attaquer, juste assez pour être senti. Elle se retourna brusquement, mais il avait déjà bougé. Un jeu d'ombre, de positions suggérées. Il utilisait contre elle ce qu'elle avait utilisé contre lui. L'inversion était complète. Elle tenta une diversion, une projection sonore lointaine, un faux déplacement énergétique. L'humain ne mordit pas. Il resta immobile, puis modifia subtilement sa posture, comme un animal qui attend que sa proie se fatigue. Elle comprit alors une vérité dérangeante. Il n'était pas pressé. Le temps jouait en sa faveur. Ces systèmes, bien que supérieurs technologiquement, n'étaient pas conçus pour une tension prolongée. L'humain, lui, semblait se nourrir de cette attente. Chaque minute renforçait sa concentration, affûtait son attention. Elle fit un calcul rapide. Si elle tentait de quitter la zone maintenant, elle devrait traverser un espace ouvert. Il la verrait. Il ajusterait sa trajectoire. Il la suivrait. Si elle restait, elle s'épuiserait. C'était un piège sans paroi visible. Elle recula lentement, cherchant une issue, lorsqu'un bruit sec retentit sur sa droite. Elle se tourna instinctivement. Mauvaise direction. L'humain surgit sur sa gauche, plus près qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle perçut son visage brièvement, concentré, tendu, mais étrangement calme. Il lança un objet cylindrique à ses pieds. Une explosion sourde, non létale, conçue pour désorienter. Une technologie humaine simple, mais efficace. Elle sentit ses capteurs se saturer. Sa perception se fragmenta. Lorsqu'elle retrouva un semblant de clarté, elle était au sol. Pas blessée, mais vulnérable. L'humain se tenait à quelques mètres, son arme braquée non sur elle, mais légèrement à côté. Un avertissement, un contrôle. « Maintenant, » dit-il d'une voix basse, « c'est toi qui m'écoutes. » Elle comprit alors, dans une lucidité brutale, ce que signifiait réellement ce moment. Elle avait voulu jouer avec un humain, et elle venait de découvrir ce que cela signifiait, pour un humain, de reconnaître une proie qui se croyait au sommet de la chaîne. Ce n'était pas la force qui faisait le prédateur, c'était la patience. Et elle venait d'entrer sur son territoire. Le silence qui suivit n'était pas celui de la peur. C'était un silence organisé. Elle le comprit presque immédiatement, même dans l'état de désorientation partielle où elle se trouvait. L'humain ne parlait plus. Il ne s'approchait pas non plus. Il maintenait une distance précise, calculée, hors de portée de toute réaction brutale. Son arme restait levée, mais son doigt n'était pas sur la détente. Ce détail, insignifiant en apparence, pesa lourd dans son analyse. Il ne cherchait pas à tirer. Il cherchait à contrôler. Elle tenta de se relever lentement, testant l'intégrité de ses systèmes moteurs. La perturbation sensorielle se dissipait progressivement, mais une latence persistait dans ses champs perceptifs. Elle était plus lente, moins précise. Une situation intolérable. « Ne bouge pas trop vite », dit l'humain sans hausser la voix. Ce n'était pas une menace. C'était un conseil. Elle s'immobilisa, contrainte de reconnaître l'autorité implicite de cette voix. Il ne la traitait ni comme une ennemie, ni comme une curiosité. Il la traitait comme quelque chose de dangereux, mais maîtrisable. Comme une bête qu'on apprend à approcher. Il fit un pas sur le côté, puis un autre, toujours à distance. Elle comprit qu'il cherchait à se placer dans son angle mort, exploitant la perturbation de ses capteurs. Elle tenta de recalibrer, mais le processus était lent. « Tu sais, dit-il, j'ai compris assez tôt que tu ne voulais pas me tuer. » Elle analysa cette phrase. Elle n'était pas formulée comme une accusation, plutôt comme une conclusion. Il poursuivit. Les vrais prédateurs ne préviennent pas, ils ne testent pas, ils frappent. Il marqua une pause, la laissant absorber cette vérité dérangeante. Toi, tu observais, tu provoquais, tu voulais voir ce que je ferais. Elle sentit une résistance intérieure, une tentative de nier cette lecture simpliste. Mais les faits étaient là. Il avait correctement interprété ses intentions dès le début. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose m'observe trop longtemps.
ajouta-t-il. J'ai fait semblant d'être moins dangereux que je ne le suis. Cette phrase provoqua un écho profond en elle, une reconnaissance tardive de son erreur initiale. Elle avait pris le calme pour de la faiblesse, la patience pour de la confusion. Elle tenta une communication. « Tu ne peux pas me comprendre, » dit-elle, modulant sa voix pour qu'elle soit audible, compréhensible, mais non menaçante. Le son de sa propre voix la surprit. Elle ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. L'humain s'immobilisa, mais ne recula pas. « J'ai compris assez pour survivre, » répondit-il simplement. Il fit un nouveau pas, contournant lentement sa position. Elle suivait ses mouvements avec difficulté, chaque ajustement de tête lui coûtant un effort disproportionné. Elle était blessée, non physiquement, mais stratégiquement. « Tu crois que je chasse les animaux ?» continua-t-il. « Ce n'est pas vrai. Je chasse des comportements, des intentions, des schémas. » Il s'arrêta derrière elle. Elle le sentit sans le voir. « Et toi, ton schéma était clair, dès le départ. » Elle calcula rapidement ses options. Une attaque directe restait possible, mais risquée. Une fuite exigerait un effort brutal, probablement détectable. Toute tentative de manipulation verbale semblait vouée à l'échec. Elle comprit alors que la chasse ne se déroulait plus dans l'espace. Elle se déroulait dans le temps. Il attendait qu'elle s'épuise. Il recula finalement de quelques pas, relâchant légèrement la pression, puis il abaissa son arme, sans la ranger. Un geste mesuré, destiné à tester une réaction. Elle ne bougea pas. Un sourire presque imperceptible traversa son visage. « Bien, » dit-il. « Tu apprends. » Il se détourna alors, lentement, lui offrant de nouveau son dos, mais cette fois, elle comprit que ce n'était pas une invitation. C'était un leurre, un test final de contrôle. Elle resta immobile, refusant de tomber dans le piège. Il s'éloigna, la laissant seule. Elle attendit longtemps avant d'oser se relever complètement. Ses systèmes retrouvaient progressivement leur pleine capacité, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne se sentait plus supérieure, elle se sentait observée, même lorsqu'elle était seule. Lorsqu'elle reprit la traque, car il ne s'agissait plus d'observer, mais de suivre, elle le fit avec une prudence extrême. Chaque déplacement était calculé. Chaque repositionnement testé mentalement avant d'être exécuté. L'humain avançait vite désormais. Il avait repris le rythme. Le sien. Elle comprit qu'il la menait vers un endroit précis. Le terrain devenait plus accidenté, la végétation plus rare, les ombres plus nettes, un endroit choisi. Elle tenta une nouvelle diversion, plus sophistiquée, une projection visuelle lointaine, couplée à une signature sonore crédible. Elle observa attentivement sa réaction. Il ne regarda même pas. Il continua d'avancer, comme si rien ne s'était produit. C'était plus inquiétant qu'une poursuite active. Il ignorait ses tentatives, comme on ignore un animal déjà enfermé dans un enclos invisible. Elle ressentit une fatigue croissante. Ses ressources énergétiques diminuaient. Ses processus cognitifs ralentissaient imperceptiblement. Le temps, encore une fois, jouait contre elle. Elle fit alors une erreur. Minuscule, mais fatale. En franchissant une zone rocheuse, elle sous-estima la portée acoustique d'un fragment déplacé. Le son fut bref, mais net. Elle tenta de compenser, de brouiller, mais il était trop tard. L'humain s'arrêta instantanément. Il se retourna, et cette fois, il sourit franchement. « Voilà », murmura-t-il, « je t'attendais. » Il ne se précipita pas. Il ajusta calmement sa position, évaluant l'angle, la distance, la lumière. Chaque geste respirait l'expérience. Elle comprit qu'elle avait été guidée jusqu'ici précisément pour ce moment. Il leva son arme, non pour tirer, mais pour marquer la fin de la fuite. « Tu vois, dit-il, ce n'est jamais le plus fort qui gagne. » Il fit un pas en avant. C'est celui qui accepte de devenir patient. Elle tenta une dernière fois de disparaître complètement, de se fondre dans le paysage. Mais le terrain, cette fois, la trahissait. Trop ouvert, trop sec, trop silencieux. Il la voyait sans la voir. Il la suivait sans la regarder. La chasse touchait à sa phase finale. Et pour la première fois depuis le début, elle comprit une vérité qu'aucune archive n'avait jamais formulée ainsi. Les humains ne sont pas dangereux parce qu'ils sont violents. Ils sont dangereux parce qu'ils savent attendre que leur proie se persuade elle-même qu'elle n'a plus d'issue. Et elle venait d'atteindre ce point précis, suspendue entre la fuite et l'abandon, comprenant enfin que ce qu'elle appelait un jeu n'avait jamais été qu'un entraînement. Pour lui, elle s'arrêta de fuir. Ce ne fut pas une décision soudaine, ni un acte de courage. Ce fut une conséquence logique. Chaque variable avait été évaluée, chaque scénario simulé, et tous menaient au même résultat,
Continuer à se déplacer ne ferait qu'accélérer la dégradation de sa situation. L'humain contrôlait désormais l'espace, le rythme et la tension. Elle ne faisait que réagir à ses choix. Alors elle s'immobilisa. Le monde sembla reprendre son souffle. Le vent se leva légèrement, faisant frémir les herbes sèches. L'humain s'arrêta presque aussitôt. Elle n'avait pas besoin de le voir pour le savoir. Elle sentait son attention se resserrer, comme une ligne tendue entre eux. Il n'a pas la passe. Il attendait. Elle comprit alors que ce moment était attendu depuis longtemps. Pas seulement depuis le début de la chasse, mais depuis le premier instant où elle avait décidé de jouer. La vérité n'était pas une révélation brutale. C'était un lent dévoilement, rendu possible uniquement parce que tout le reste avait échoué. « Tu n'as jamais été perdu », dit-elle enfin, sa voix filtrée, stable malgré l'effort que lui demandait la communication. « Tu savais depuis le début. » L'humain ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement, prudemment, restant hors de portée. Lorsqu'il parla, sa voix était basse, sans triomphe. « Je ne savais pas quoi tu étais, dit-il. Mais je savais que quelque chose me regardait, et quand quelque chose te regarde trop longtemps sans agir, ce n'est jamais innocent. » Il s'arrêta à quelques mètres, assez loin pour réagir, assez près pour être entendu sans élever la voix. Les animaux fuient ou attaquent. Les hommes observent. Cette phrase la frappa plus violemment que n'importe quelle attaque physique. Elle comprit soudain ce qu'elle avait refusé d'admettre. L'observation n'était pas un privilège de son espèce. C'était un outil partagé, mais utilisé différemment. « Tu as interprété mon attention comme une menace, dit-elle. »« Non, répondit-il, comme une opportunité. » Elle inclina légèrement la tête, geste instinctif de perplexité. Opportunité. Ce mot n'apparaissait dans aucun de ses modèles prédictifs. Quand on est seul, poursuivit-il, vraiment seul, on apprend vite à écouter ce qui ne fait pas de bruit, à lire ce qui ne se montre pas, à sentir quand quelque chose ne tourne pas rond. Il fit un geste circulaire de la main, englobant l'environnement. Ce lieu, ta façon de bouger, les silences trop propres, tout ça racontait une histoire. Pas la tienne, la mienne. Elle comprit alors que l'erreur fondamentale ne résidait pas dans ses calculs, mais dans son postulat de départ. Elle avait cru être extérieure au système humain. Elle n'était qu'un élément de plus, interprété, intégré, exploité. « Tu jouais, reprit-il. Moi aussi. » Il marqua une pause, mais pas au même jeu. Elle sentit une résonance douloureuse parcourir ses structures cognitives. Elle avait étudié les humains comme on étudie un phénomène. Lui l'avait étudié comme on étudie un adversaire potentiel. La différence était abyssale. « Pourquoi ne pas m'avoir attaqué plus tôt ?» demanda-t-elle. « Tu aurais pu tenter quelque chose dès le début. » Il sourit légèrement, sans joie. « Parce que je voulais être sûr. »« De quoi ? Que tu me voyais comme une proie. » Elle resta silencieuse. « Tant que tu jouais, continua-t-il, tant que tu testais sans frapper, je savais que tu te croyais au-dessus. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les prédateurs qui se pensent invulnérables font toujours la même erreur. Ils sous-estiment le temps. » Elle analysa cette affirmation. Le temps, pour son espèce, était une contrainte technique. Pour les humains, il semblait être une arme psychologique. « Tu as laissé des traces exprès, » dit-elle. « Tu as choisi certains chemins, certains silences. »« Oui, pour m'entraîner. » Il acquiesça lentement. « Je voulais voir jusqu'où tu irais sans me tuer. Jusqu'où tu accepterais de rester invisible. Et surtout, quand tu commencerais à avoir peur. » Elle sentit une résistance intérieure, une tentative de nier. « Je n'ai pas eu peur, » dit-elle. Il la regarda alors directement ou plutôt, exactement là où elle se trouvait. « Si. Quand tu as cessé de jouer. » Cette phrase était irréfutable. Elle comprit que la peur n'avait pas été un pic émotionnel, mais une transition fonctionnelle. Le moment précis où elle avait cessé de s'amuser pour chercher à survivre. « Chez nous, » dit-elle lentement, « la peur est un signal. Elle sert à éviter l'erreur. » « Chez nous aussi, » répondit-il, « mais elle sert surtout à apprendre. » Il s'assit sur un rocher, sans quitter sa position stratégique. Ce geste, paradoxalement, la mit encore plus mal à l'aise. Il se permettait une pause. Il contrôlait la situation. « Tu sais ce que j'ai appris, » dit-il. Elle est attendite. « Que tu n'es pas venu ici pour nous détruire, ni même pour nous conquérir. Tu es venu parce que tu t'ennuyais. » Le mot résonna comme une accusation. « C'est dangereux, l'ennui, » continua-t-il, « surtout quand on a du pouvoir. » Elle voulut répondre, se défendre, expliquer la logique de l'observation scientifique, la neutralité de l'expérience. Mais les mots perdaient leur sens ici. Il ne parlait pas de morale abstraite. Il parlait de conséquences.
Tu as réveillé quelque chose, ajouta-t-il. Pas seulement chez moi. Chez nous. Elle comprit soudain la portée réelle de cette rencontre. Ce n'était pas un incident isolé. Si elle avait pu observer un humain ainsi, d'autres pourraient en faire autant. Et les humains, fidèles à leur nature, apprendraient. « Tu vas me tuer » demanda-t-elle. La question était directe, dépouillée de toute stratégie. Il réfléchit longuement avant de répondre. « Non ». Ce mot, simple, la déstabilisa plus qu'une menace. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce que tu repartiras avec quelque chose de plus dangereux que la mort. » Elle analysa. Rien de concret ne se présentait. « Tu repartiras avec une histoire, » dit-il, « et avec un doute. You still have arrangement. » Et les doutes, chez les gens comme toi, se propagent vite. Il fit quelques pas en arrière, lui laissant volontairement de l'espace. « Dis-leur ce que tu veux, mais dis-leur ceci. Nous ne sommes pas des proies. Nous sommes des réponses. » Elle resta immobile, enregistrant chaque mot, chaque inflexion. Elle comprit alors que ce chapitre, celui de la confrontation, n'était pas la fin de la chasse. C'était sa justification. L'humain recula encore, puis se détourna enfin, lui offrant son dos une dernière fois. Mais cette fois, elle ne ressentit aucune tentation. Elle comprenait désormais le sens réel de ce geste. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une certitude. Elle resta seule longtemps après son départ, laissant ses systèmes se stabiliser, ses pensées se réorganiser. Lorsqu'elle activa enfin les protocoles de retrait, elle savait que rien de ce qu'elle rapporterait ne serait reçu comme avant, parce que la vérité n'était pas que les humains pouvaient être des prédateurs. La vérité, bien plus dérangeante, était celle-ci. Ils n'avaient pas besoin de l'être tout le temps. Seulement quand on leur en donnait une raison, elle aurait pu partir. Tout, dans ses protocoles, le lui ordonnait désormais. La voie était ouverte. L'humain s'était éloigné sans la poursuivre, sans même vérifier qu'elle quittait réellement la zone. Une confiance absolue, presque insultante. Il savait qu'elle ne tenterait rien. Et c'était précisément pour cette raison qu'elle resta encore, pas par défi, pas par vengeance, mais parce que la compréhension n'était pas complète. Quelque chose manquait. Une dernière pièce, sombre et essentielle, sans laquelle le récit resterait imparfait. Elle avait compris l'humain en tant que chasseur. Elle n'avait pas encore compris le prédateur. La différence était subtile et cruciale. Elle suivit à distance, avec une prudence extrême. Plus aucun jeu, plus aucune provocation. Elle se déplaçait comme une ombre fatiguée, économisant chaque ressource, chaque micro-ajustement. Elle ne cherchait plus à dominer l'espace, seulement à ne pas y mourir. L'humain avançait vers une zone qu'elle n'avait pas encore analysée en détail. Le terrain s'abaissait progressivement, la végétation devenait plus dense, plus ancienne. Les arbres y étaient massifs, leurs racines épaisses formant des reliefs naturels. Un endroit chargé de mémoire, façonné par des générations de passage. Un territoire. Elle comprit alors que ce n'était pas un simple déplacement. Il rentrait chez lui, pas au sens d'un abri, mais d'un espace mental, familier, maîtrisé. Là où chaque bruit avait un sens, là où chaque odeur racontait une histoire. Elle venait de franchir une frontière invisible. L'humain s'arrêta brusquement. Elle se figea, coupant toute émission. Trop tard. Il ne s'était pas arrêté à cause d'elle. Il s'agenouilla près du sol, posa 2 doigts sur une empreinte ancienne, à peine visible. Puis il releva la tête, lentement. « Tu aurais dû partir », dit-il calmement. Elle sentit la phrase avant de l'entendre. Une certitude lourde, définitive. « Tu voulais comprendre jusqu'au bout », continua-t-il. « C'est ton problème. » Il se releva, se tourna vers elle, non pas précisément, mais suffisamment près pour qu'elle sache qu'elle était détectée. Il ne souriait plus. Toute trace de dialogue avait disparu de son visage. « Maintenant, tu vas apprendre la différence. » Elle tenta de reculer. L'environnement changea immédiatement. Un bruit sec éclata à sa droite. Puis un autre. Derrière, pas des tirs, des signaux, des déclenchements. Le terrain répondit à l'humain comme un organisme vivant. Elle comprit trop tard. Il n'était pas seul. Pas physiquement. Le territoire lui appartenait. Elle se déplaça brusquement sur le côté. Une racine céda sous son poids. Une erreur. L'humain réagit instantanément, lançant un objet qui explosa en lumière et en son. Ses capteurs hurlèrent. Elle perdit toute cohérence spatiale pendant une fraction de seconde. Assez longtemps, il surgit de sa gauche, rapide, précis. Elle tenta de se défendre, de projeter une onde de choc limitée. Il fut projeté au sol, mais roula immédiatement, se relevant déjà, comme si la douleur n'était qu'une donnée secondaire. Voilà,
dit-il entre deux respirations contrôlées. Ça, c'est la chasse. Il se remit en mouvement sans attendre sa réaction. Elle comprit qu'il avait changé de mode. Jusqu'ici, il avait contrôlé, observé, attendu. À présent, il éliminait. Elle tenta une fuite désespérée, brisant toutes les règles de discrétion. Les arbres défilaient, les ombres se confondaient. Mais chaque trajectoire qu'elle choisissait semblait déjà anticipée. Le terrain se refermait sur elle, non par des murs, mais par des options de plus en plus limitées. Un choc brutal la projeta au sol. Elle sentit une douleur réelle, aiguë, traverser ses systèmes. Une blessure, une vraie. Elle tenta de se relever, mais un poids la cloua au sol. L'humain, son genou appuyé avec précision, immobilisant un point vital. Il ne haletait pas, il respirait lentement. « Tu vois » dit-il doucement, la voix étonnamment calme. « Le prédateur, ce n'est pas celui qui attaque. » Il ajusta sa prise. La douleur augmenta. C'est celui qui sait exactement quand attaquer. Elle tenta de parler, mais aucun son cohérent ne sortit. Elle comprit que ses systèmes vocaux étaient partiellement endommagés. Il se pencha légèrement, suffisamment près pour que, pour la première fois, elle voit clairement ses yeux. Ils n'exprimaient ni haine ni peur. Ils exprimaient une attention totale. « Tu pensais que je te laissais partir par pitié, » reprit-il. Ce n'était pas ça. Il relâcha légèrement la pression, juste assez pour qu'elle ne perde pas conscience. « Je voulais voir si tu reviendrais. » Cette phrase acheva de détruire ce qui lui restait d'illusion. Les vrais prédateurs, continua-t-il, n'ont pas besoin de tuer tout de suite. Ils laissent une porte ouverte, et ils regardent qui ose la franchir. Il se redressa lentement, la libérant complètement. Elle resta au sol, incapable de se lever immédiatement. Il recula de quelques pas, rangea son arme. « Maintenant, tu sais. » Il se détourna, déjà prêt à partir. « La prochaine fois que ton espèce viendra ici, elle ne jouera pas. » Il marqua une pause, sans se retourner. « Et si elle joue quand même, elle ne tombera pas toujours sur quelqu'un d'aussi patient que moi. » Il disparut entre les arbres, avalé par le territoire qui semblait s'ouvrir devant lui. Elle resta seule, longtemps. Ses systèmes mirent du temps à se stabiliser. Chaque tentative de mouvement réveillait la douleur. Mais plus encore que la blessure physique, c'était la blessure conceptuelle qui l'écrasait. Elle avait vu le prédateur, pas dans la violence, pas dans la domination, dans la décision froide de ne frapper que lorsque tout était déjà terminé. Lorsqu'elle activa enfin son protocole d'extraction d'urgence, elle savait que ce qu'elle rapporterait ne serait pas cru. Pas entièrement. Les siens chercheraient des explications, des modèles, des limites. Mais aucune donnée brute ne pourrait traduire ce qu'elle avait compris ici, au sol, dans la poussière d'un monde qu'elle croyait inférieur. Les humains n'étaient pas dangereux parce qu'ils chassaient. Ils étaient dangereux parce qu'ils pouvaient choisir de ne pas chasser, et attendre que l'autre fasse l'erreur de revenir. Le prédateur, elle le savait désormais, n'était pas celui qui poursuivait. C'était celui qui restait, et l'observait partir. Le retrait fut long. Elle activa les protocoles d'extraction avec une lenteur inhabituelle, chaque étape précédée d'une vérification supplémentaire, comme si le simple fait de quitter l'atmosphère ne suffisait pas à garantir sa sécurité. Lorsqu'elle quitta enfin la surface, dissimulée dans les couches supérieures du ciel, elle ne ressentit aucun soulagement. La planète ne la retenait plus. Mais quelque chose d'autre, plus profond, demeurait. Le trajet jusqu'au point de rassemblement se déroula sans incident. Aucun signal hostile, aucun suivi, comme s'il avait réellement tenu parole. Cette absence de poursuite pesa plus lourd que n'importe quelle attaque. Elle comprit que l'humain n'avait jamais eu l'intention de la traquer au-delà de son territoire. La chasse avait eu des limites claires, précises, auto-imposées, une forme de contrôle qu'elle n'avait pas anticipée. À bord du vaisseau, l'environnement lui parut artificiel, presque fragile, les surfaces lisses, les systèmes parfaitement régulés, la neutralité de l'air, tout contrastait violemment avec la densité chaotique du monde qu'elle venait de quitter. Elle resta immobile longtemps, laissant ses systèmes s'ajuster, ses pensées se recomposer. Puis vint le moment du rapport. Elle ouvrit le canal de transmission prioritaire, celui réservé aux événements atypiques. Les paramètres exigeaient une structure claire, description, analyse, recommandation. Elle resta figée devant le champ de saisie, incapable de formuler la première phrase. Comment expliquer un jeu qui n'en était pas un? Elle commença par les faits mesurables. Une rencontre non planifiée, un humain isolé, une déviation comportementale progressive, une perte de contrôle situationnel. Elle décrivit les erreurs techniques, les failles dans ses protocoles.
la perturbation de ses capteurs. Tout cela était compréhensible, acceptable, mais ce n'était pas la vérité. Elle effaça plusieurs segments avant de continuer. Elle ajouta alors ce que les archives évitaient habituellement, une interprétation subjective. Elle décrivit la patience, l'utilisation du temps comme outil, la manière dont l'humain avait intégré sa présence sans jamais chercher à la définir complètement. Elle tenta d'expliquer ce regard qui voyait sans voir, qui suivait sans poursuivre. Elle savait déjà que ces éléments seraient contestés. Les siens demandaient des preuves, des chiffres, des modèles reproductibles. Ce qu'elle rapportait ne se laissait pas réduire ainsi. Ce n'était pas une capacité biologique spécifique. C'était une combinaison instable de facteurs. Isolement, expérience, cognition narrative, violence contenue. Une recette. Elle marqua le rapport d'un avertissement de niveau élevé. Recommandation. Reclassification de l'espèce humaine. Risque sous-estimé en contexte d'observation asymétrique. Elle hésita, puis ajouta une phrase supplémentaire. Hors protocole. Les humains ne réagissent pas comme des proies lorsqu'ils se savent observer. Ils deviennent des environnements hostiles. Le rapport fut transmis. Elle resta longtemps après, observant le flux d'étoiles défiler devant elle, sans vraiment les voir. Le jeu, comprit-elle, n'avait pas pris fin avec son départ. Il avait simplement changé d'échelle. Sur la planète, l'humain reprenait sa vie. Il effaça ses traces avec la même méthode qu'il avait utilisée pour les créer. Il récupéra certains objets, en détruisit d'autres. Il ne parla à personne de ce qu'il avait vu, pas par peur du ridicule, par pragmatisme. Certaines histoires n'avaient de valeur que pour ceux qui les vivaient. Mais il changea. Il élargit son territoire, modifia certains chemins, ajouta des signaux discrets, destinés à des yeux qui n'étaient pas humains, pas des pièges, des avertissements. Ici, quelque chose observe, et ici, quelque chose répond. Il n'attendait pas un retour. Il se préparait. Des cycles plus tard, le rapport fut analysé, disséqué, contesté. Certains y virent une extrapolation excessive, d'autres, une contamination émotionnelle inacceptable. Quelques-uns, plus rares, lurent entre les lignes. Ils notèrent la cohérence étrange des événements. Ils retrouvèrent des fragments d'archives similaires, longtemps ignorés, des missions interrompues, des observateurs disparus, des zones classées inexplicablement comme non prioritaires. Un motif. L'idée fit son chemin lentement, prudemment. Les humains ne devaient pas être abordés comme d'autres espèces. Leur danger ne résidait pas dans leur technologie, ni même dans leur violence brute. Il résidait dans leur capacité à jouer à un jeu sans règles explicites. Un jeu où l'observateur devenait un élément du terrain. Sur la planète, les saisons passèrent. La clairière circulaire fut envahie par la végétation. Les traces de lutte disparurent. Le territoire se referma sur lui-même, comme si rien ne s'était jamais produit. Mais parfois, à la tombée du jour, l'humain s'arrêtait et regardait le ciel, pas avec crainte, avec attention. Il ne cherchait pas à voir quelque chose. Il vérifiait si quelque chose le regardait encore. Et très loin de là, dans un espace neutre, une décision fut prise. Les missions d'observation passive sur les mondes humains furent suspendues, officiellement, pour des raisons logistiques, officieusement, à cause d'un mot qui apparaissait de plus en plus souvent dans les analyses internes, imprévisibilité. Elle reçut la notification sans surprise. Elle ne ressentit ni satisfaction ni regret, seulement une confirmation silencieuse. Elle savait que ce choix n'était pas définitif. Les siens reviendraient un jour. La curiosité était trop profondément ancrée. Mais elle espérait qu'il se souviendrait. Pas d'elle, de la Lechon. Le jeu n'était jamais unilatéral. Et ceux qui se croyaient au-dessus des règles oubliaient souvent une chose essentielle. Certaines espèces n'attendent pas la permission pour changer les règles. Le dernier enregistrement qu'elle conserva personnel, non transmis, ne contenait aucune donnée technique. Juste une phrase, enregistrée sans intention de la partager. L'alien voulait jouer avec l'humain. Puis, après une longue pause, elle découvrit un prédateur. Et dans ce silence entre les étoiles, ce fut tout ce qu'il resta du jeu.